C'est une agence qui traite des sujets liés à la non-discrimination, à la non-violence, au désarmement, aux droits de l'homme. On peut applaudir ça. Ce film est le petit 2 minutes là est très bien parce qu'en fait pour moi la vie vraiment démarre le 11 septembre. C'est à toi que je réponds. Et en fait parce que jusque là j'ai une carrière très bien de bonne petite HEC qui fait bien son travail, qui exécute bien le code qu'on lui a donné. Et puis là je m'arrête en fait brutalement sans vraiment nécessairement comprendre ce qui se passe, mais je me mets en marche, pardon. Cette expression est un petit peu prise. Je me mets en quête, voilà. C'est ça qu'il faut faire. De réponse par rapport à cet événement, parce que j'étais à New York ce jour-là, etc. J'avais des amis dans la tour, j'ai moi-même failli être dans la tour. Bref, je sens le vent du boulet assez fort et je me dis, j'ai une réaction qui n'est pas celle que beaucoup de gens ont eue, c'est-à-dire que j'ai pas nécessairement peur, mais j'ai honte. Et en fait, depuis quoi maintenant 17 ans, je me demande pourquoi j'ai honte. Et puis j'écris après. Et en fait, voilà. Et donc je me mets sur la piste de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi ça me touche, qu'est-ce qu'on envoie au monde et qui nous renvoie à la figure. Et finalement, encore une fois, sans calcul préétabli, sans plan d'action préétabli, je me rends compte que ça fait 17 ans que je cherche une réponse à ces questions et que ce film est une des réponses, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est toujours en démocratie, pourquoi on ne l'est plus, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et donc, je me suis rendu compte, et ça fait effectivement 17 ans que je suis sur ce chemin, qu'assez vite, après avoir beaucoup tapé sur le système, la finance, la politique, les médias, etc., je les connais un peu, voire très bien, je me suis dit que ça apportait rien en fait, de taper contre quelque chose. En fait, vous nourrissez la bête. Vous lui donnez des raisons d'exister et donc ça ne sert strictement à rien. Ça sert à comprendre les forces en présence, ça sert à comprendre entre guillemets ce monde qui, j'espère, s'écroule. Mais à part ça, vous n'avez aucun impact. Vous ne faites que flatter les gens qui sont à l'intérieur. Un peu. Mais donc moi, je regarde ce que disent les médias, je regarde ce que dit la théorie du complot et je shoote au milieu. Et en général, je n'ai pas trop tort. Donc je dis pas, je dis pas il faut se couper d'une source ou voilà. Moi, j'essaie juste de me faire mon idée. Et me faire mon idée, bah, c'est être capable de se dire, bah, derrière chaque source que je peux lire, bah, y a un enjeu business, économique, d'annonceurs, etc. Et c'est pas une théorie du complot, c'est juste comprendre la mécanique de d'où vient l'information, etc. On peut aborder les choses sans tomber dans tout ce pourri, etc. en se demandant juste pourquoi ce truc existe. Et j'ai pas nécessairement la réponse, je dis juste qu'on a le droit de poser la question. Je me suis dit que si j'avais un rôle, c'était probablement d'essayer de mettre en lumière ces gens-là qui, dans le système médiatique actuel, sont nulle part, ou de façon totalement accidentelle. Oui, il y a Demain, oui, il y a Enquête de sens, mais à part ça, il y a quoi? Et c'est super, mais je veux dire, en face, il y a quand même une machine qui n'est là que pour vous faire peur, que pour vous dire que ça va mal, que pour vous dire qu'il n'y a pas d'option, que pour vous dire d'avoir peur de votre voisin, que pour vous dire que... Enfin bref, c'est une entreprise de démolition, ce qu'on a en face de nous. Donc je me suis dit que si je pouvais avoir un rôle, c'était de dire qu'on n'a pas un problème de solution ni même d'idée, on a un problème de représentation culturelle. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire, bah, peut-être qu'on a un problème à qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que c'est perdre, qu'est-ce que c'est être digne, qu'est-ce qui est important, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai adoré quand Snowden me disait, mais on a un problème de système de représentation, de système de récompense. C'est-à-dire que essayer de faire quelque chose de bien, essayer de produire autrement, essayer de consommer autrement, essayer de vivre autrement, c'est pas valorisé socialement. Et tant que ça, c'est pas valorisé socialement, bah, ça marchera pas. Donc, moi, avec ma petite caméra et mes petits trucs, j'essaye de dire, bah, regardez ces gens-là. Le jour où notre regard sur ces gens-là change, bah, je pense que beaucoup de choses changent. Et donc, encore une fois, on n'a pas un problème de solution ni d'idée, on a un problème de représentation culturelle de ce que c'est que nos rôle modèle. Alors c'est vrai pour nous, bon, je pense qu'on est à peu près dans la même génération, mais moi j'ai des enfants, c'est juste terrible quoi.
C'est juste terrible, les rôles modèles qu'on leur met en face de la figure. Et donc je m'intéresse à la corruption morale et je tombe sur Larry Lessig, je fais un gros papier sur lui et donc voilà. Et donc je m'intéresse à l'influence de l'argent politique aux États-Unis et puis aux lanceurs d'alerte. Je travaille sur et avec un peu Julian Assange, c'est pas la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, mais voilà. Et donc voilà, tous ces gens qui réfléchissent à pourquoi on en est là et qu'est-ce que l'on peut faire me passionnent en fait. Le lanceur d'alerte, mais aussi je dirais plus généralement sur les gens qui osent changer de vie au nom d'une cause en fait. Sincèrement. Il y a toujours une énorme faille. Il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours un accident sur la route, il y a une perte, il y a un deuil, il y a un drame, il y a une rage en fait. Il y a une rage à un moment qui fait qu'ils ont la force pour faire ça. Larry, je sais très bien ce qu'il a mis en politique en fait. Plutôt, il fait arrêter tout son travail sur les droits d'auteur, l'internet public, etc. C'est la mort, le suicide de son meilleur ami. Au nom parce que le gouvernement américain l'acculait à 35 ans de prison pour des trucs complètement débiles. Donc, il a vu la corruption du système, il a vu la façon dont la justice se retournait contre les citoyens américains et il s'est mis en travers de la route. Donc il y a eu une perte, il y a eu un drame. Donc ça c'est un point commun de leur parcours à tous. Sur Larry et Snowden, ce qu'ils partagent aussi, je dis que eux deux, parce que Birgitta c'est autre chose, c'est un puissant amour pour leur pays. Et pas au sens le drapeau, machin, etc., même si les Américains sont vraiment élevés comme ça. Mais pour ce que ce pays représentait dans sa constitution, les pères fondateurs, les grands idéaux de base, ce qui a aspiré tellement de gens. Le rêve américain, en fait, pas la consommation, etc., mais l'espèce d'espace de liberté, l'idée d'une terre de liberté, etc. Ça c'est un truc qui les rassemble tous les deux. Et puis, honnêtement, bon, c'est que tous les deux, hein, une énorme intelligence, en fait. Mais après, l'intelligence, ça suffit pas. Enfin, je remarque qu'ils sont, voilà. Enfin, moi, j'étais à côté d'eux, j'étais, comment dire, assez impressionnée, quoi. Enfin, je me disais, un mot sur deux, tu dis une connerie, quoi. Oui, mais d'où viennent, la question, c'est d'où viennent ces valeurs et d'où viennent, parce qu'il y en a plein, hein, des gens qui voient ces informations tous les jours et qui s'en accommodent, plus ou moins bien. Mais il y en a plein. Des gens qui sortent du lot, c'est exceptionnel, mais je pense que c'est, il y a un côté de je peux pas faire autrement, ou je ne peux plus faire autrement. J'ai vu quelque chose. Enfin, il y a la confrontation à l'injustice en fait. Et puis il y a la capacité à perdre. D'où la question de qu'est-ce que c'est perdre. Et si ça change, bah, peut-être qu'on sera plus favorable à oser en fait. Donc c'est changer la perception en fait du truc. Le regard social. Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu quelque chose en faisant ça en fait? Ah moi non. Non. Quelle sera la perte prochaine? Non, mais bah perte si, parce que je pourrais faire des choses, passer mon temps à faire des choses plus commerciales, je pourrais passer mon temps à faire des choses qui flattent plus dans le sens du poil. Voilà, mais bah, ça fait longtemps que j'y réfléchis pas, donc voilà, mais je mesure pas du tout ce que j'ai fait à ce qu'ils ont fait en fait. Enfin, moi j'ai juste mis ma caméra à un endroit et attrapé une conversation et créé une conversation. Mais et puis je suis allée 4 jours en Russie, ce que je vous invite tous à faire. C'est un pays merveilleux, on comprend 2-3 choses, enfin aussi qu'on nous raconte beaucoup quoi. Enfin voilà, j'ai beaucoup gagné moi. On va continuer, on va construire sur ça. Le 11 septembre, ça a été un déclencheur. Ouais. Mais il y a aussi cette peur dont Snowden a parlé dans le film, en fait, qu'on a tous, en fait, de s'engager, de changer la vie. Tu étais à HEC, après tu as créé ta boîte, tu avais quand même, économiquement, tu pouvais avoir quelque chose qui tenait la route, entre guillemets. Qu'est-ce qui t'a fait dépasser cette peur? Bah, à l'époque, j'avais pas peur. Okay. Peut-être que la peur du 11 septembre, finalement, que j'exprimais pas, elle était tellement grosse que le reste... En fait, voilà, je crois que... J'ai pas peur, mais j'ai tellement peur que j'ai plus peur. Enfin, il y a un côté... Qu'est-ce que vous voulez
finalement, le 11 septembre, pour moi, c'était j'aime pas le dire, une espèce de chance de voir la mort en face sans perdre qui que ce soit de proche, si ce n'est mes valeurs. Enfin, mes valeurs, celles qu'on m'avait données plutôt. Donc c'était une chance, en fait. Et donc à 27 ans, quand il faut craquer son job et entamer une autre voie, bah, c'est plus facile qu'à 40 en fait. Hein. Donc à l'époque, non, j'ai pas eu peur. Okay. Des questions, s'il vous plaît. Personne. Et puis encore une fois, je pense que je ne me supportais plus dans ma vie d'avant non plus. Il y avait un espèce de truc impossible en fait. C'était un sabotage absolu en fait de continuer. J'ai des petites choses qui m'inspirent ou qui me mettent en éveil ou en émoi. D'abord, l'individualisme, c'est une construction. Alors sans rentrer dans le truc complotiste, vraiment, enfin ça fait 60 ans qu'on nous dit construis-toi, vise ta performance, pense à ta gueule, écrase ton... Enfin, c'est aussi dans l'homme, mais je veux dire, on a tout un système économique et social qui est basé, enfin économique surtout, social il essaie de résister, mais qui est basé là-dessus. Donc c'est une construction. Donc construction qu'on peut déconstruire. Enfin, ce qui me met en émoi aujourd'hui beaucoup, et c'est, j'espère, le sujet de mon prochain gros travail, c'est les enfants. Ça fait 2 ans et demi qu'en parallèle de ce livre, je travaille sur un projet sur les enfants qui changent le monde. Parce que j'ai eu la chance de faire un autre documentaire sur des enfants à Bali qui ont forcé leur gouverneur à arrêter la vente et la distribution de sacs plastiques sur leur île. Et cette histoire m'a bouleversée. Bon, vous avez compris, je suis beaucoup bouleversée. Non, cette histoire m'a beaucoup touchée et mis en joie. Voilà. Parce que c'était notamment des jeunes filles, en plus. Et en faisant ce documentaire, je me suis dit, mais tiens, et c'est mon métier d'avant, en fait, est-ce que ces filles sont des épiphénomènes, là, toutes seules, et c'est des ovnis ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se réplique ailleurs? Est-ce qu'on voit ailleurs des enfants qui se bougent et qui font des trucs? Et donc ça fait... Voilà, donc en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 1000 enfants, mais qu'il y avait quand même des enfants partout qui, au-delà du truc qu'ils font pour l'école et de la bonne œuvre du lycée catholique, faisaient vraiment des trucs et qui étaient impressionnants de courage, de dignité, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le point dénominateur probablement de ces enfants et d'un Snowden, c'est qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur peur, mais ils l'ont mis quelque part. Je pense que les enfants n'ont pas encore peur, ou ont eu des parents qui leur ont appris à mettre cette distance, à mettre la peur à distance, ou qui sont tellement dans des situations dramatiques que la peur, c'est un peu comme le 11 septembre. Finalement, il y a une autre peur qui est bien plus grosse que celle de l'échec, celle du regard de l'autre, que celle de plus avoir son boulot ou quoi que ce soit. Et tout ça est complètement matérialisé aujourd'hui par ce qui se passe aux États-Unis sur le contrôle des armes, avec le mouvement des enfants, là, qui sont en train de dire à leurs parents, mais attendez, c'est quoi ce truc de NRA qui finance les politiques et qui font qu'on n'a aucune voix au chapitre et qu'il y a des armes qui sont achetables en 5 minutes par un gamin de 18 ans? Et en fait, moi j'ai l'impression que j'ai mes 2 gros sujets de prédilection, la corruption et les enfants qui sont en train de se télescoper là. Donc je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais ça me donne énormément d'espoir. Et moi, en tant que teneur du stylo ou de caméra, je me dis que c'est vraiment le sujet que je veux traiter parce que c'est culturel. Bien sûr, les inhibiteurs de la société américaine se sont mis en place et essayent de démolir cet élan en disant ces enfants ils sont téléguidés par, ils sont tous des comédiens, ils sont achetés par machin, etc. Voilà, mais si on est nombreux à y croire, ça va marcher en fait. Et je crois que l'enjeu c'est ça, c'est que si on rigole pas, si on dit pas oh, c'est mignon, c'est naïf, oh là là, mais ça va jamais marcher, si on dit pas ça, et ce qui fait dire ça, c'est notre peur à nous, voire la honte de ne pas l'avoir fait à leur place. Mais il y a un moment, il va falloir passer au-dessus de ça.